Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Alors la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu particulière, vous l'avez remarqué. Non, je ne suis pas encore complètement frappadingue, je sais qu'on est mercredi et pourtant je vous sors une débrouille du dimanche. C'est simplement parce que cette semaine est un petit peu particulière pour moi, elle est excessivement chargée. Si vous voulez avoir tous les détails du pourquoi du comment, je vous invite à lire l'article du blog dédié à cette vidéo. En tout état de cause, je suis excessivement chargée et donc, comme me l'a justement rappelé l'une d'entre vous, je vous avais promis une petite débrouille pour arriver à placer correctement les découpes de votre perforatrice pensée. Parce que, malgré ce que l'on peut penser au premier coup d'œil, cette fleur, donc ici j'ai choisi un autre set de tampons qui s'adapte également à cette fleur. Donc ici c'est Happy Blossom. Mais sur les précédents projets je vous avais utilisé Flower Shop. Et c'est exactement le même sujet. C'est donc que malgré son apparence, cette fleur n'est pas du tout symétrique. Vous voyez, si je place ma fleur dans la perforatrice, on peut tourner encore longtemps et avant de trouver quel est le bon côté dans lequel va se placer correctement la perforatrice. Donc pour cela, il y a une astuce très simple, c'est de repérer dès le départ comment placer votre tampon. Donc dès le départ, quand vous allez tamponner votre image, mettre sur le devant la partie du pétale qui devra directement être placé donc ici pour arriver directement au fond de la perforatrice. Pour cela, je vais commencer par tamponner ma fleur sur un morceau de papier. Ça peut être simplement sur du papier brouillon. Je vais ensuite découper ma fleur dans du papier transparent, donc du papier calque, et je vais repérer à l'aide d'un crayon le pétale qui se trouve au fond de ma perforatrice. Donc c'est celui qui devra venir devant quand je vais perforer. Je vais ensuite chercher comment ma découpe se place impeccablement sur le motif perforé. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a un creux qui est plus profond que les autres. Donc aussi bien sur la perforatrice, ici c'est celui-ci, que sur le motif. Donc vous pouvez ne pas avoir à chercher 15 jours. Voilà, c'est le petit repère. Donc vous voyez qu'ici, ma découpe se place impeccablement sur ma fleur. Ce qui veut dire que je vais repérer sur mon tampon comment je dois me placer. Donc ici c'est cet espace qui est le plus long, donc c'est ce pétale là qui doit se trouver devant. Et en fait je vais simplement soulever un tout petit peu le sticker de mon tampon, faire une petite marque, le replacer, ce qui veut dire que maintenant que ça c'est fait, systématiquement quand je viendrai tamponner ce motif, je mettrai toujours ma petite marque sur le devant et je pourrai ainsi découper très rapidement toutes mes petites fleurs sans avoir à rechercher quel est le sens pour que la découpe soit impeccable. Et ainsi, vous ne perdrez plus de temps à chercher dans quel sens placer et surtout vous énerver pour arriver à trouver comment placer votre perforatrice sur votre motif tamponné. Alors je suis bien consciente que je ne vous propose pas un projet à proprement dit en ce mercredi, mais comme vous avez pu le voir certainement dans la miniature de la vidéo, je vous propose en revanche une nouvelle petite idée pour utiliser les petites fleurs dont j'ai partagé le montage avec vous il y a quelques semaines. Je vous remettrai le petit lien en barre d'infos, c'était sur l'étui à couvert et je vous montre tout ça, mais vous allez voir, j'aurai pas besoin de vous expliquer, c'est juste une idée supplémentaire pour agrémenter votre table ou pas.
Et voici donc le projet final que je vous propose. Donc avec ces petites fleurs, maintenant que vous savez correctement comment placer votre perforatrice. Donc vous voyez plein de petites fleurs sur une couronne en osier. J'essaierai de vous retrouver le lien de la couronne en osier. Je pense que je l'avais acheté sur Amazon, mais on peut en trouver également dans des magasins tels que Action, Zodio, etc. Zodio on en trouve, j'en ai déjà trouvé aussi. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de faire des couronnes comme ceci pour Noël, moins pour le printemps, et pourtant je trouve que ça fait quelque chose d'extrêmement joli, et peut-être que ça va vous inspirer. Donc aussi bien pour mettre à votre porte, mais aussi pour, peut-être avec une bougie à l'intérieur, pour faire un centre de table, ou avec des fleurs autour d'un vase. J'espère que cette astuce et ce petit projet vous auront inspiré. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et on se retrouve dimanche pour une nouvelle débrouille, cette fois-ci du vrai dimanche.